À N'Djamena, le sort réservé à ce drapeau français n'est pas une première. Mais il traduit l'hostilité croissante d'une partie des Tchadiens contre Paris. Et tandis que certains partent en fumée, d'autres sont brandis comme des étendards, à l'image de ces drapeaux russes aperçus dans le rassemblement. Ce samedi, les slogans anti-français faisaient écho à un sentiment désormais répandu dans la capitale. La France soutient la junte militaire au pouvoir dans son propre intérêt, au détriment du peuple, selon ces jeunes manifestants. Ici, ce n'est pas chez vous les Français. Si aujourd'hui les Tchadiens ne peuvent pas s'entraider ni ne peuvent s'entendre, c'est à cause de la France. Madame, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça fait un certain nombre d'années que rien ne va entre la France et les Africains ressortissants des pays que la France a colonisés. Manifestations au Tchad, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, etc. Bref, le sentiment anti-français ne cesse de gagner du terrain. Du côté français et par la voix de ses dirigeants, la présence française sur le continent et les interventions françaises sur le continent africain ont pour but de défendre les intérêts de la France et de ramener le calme sur le continent. Du côté africain, c'est plutôt le contraire qu'on entend. La France est en Afrique pour la déstabiliser, pour le mieux l'exploiter. Voilà, la France s'entremêle dans la politique. On ne sait pas. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. Symbole, aux yeux des manifestants de cette mainmise française sur les ressources du pays, plusieurs stations essence du groupe Total ont été vandalisées. Des débordements freinés par quelques tirs de gaz lacrymogène et le dispositif policier qui entourait le cortège, autorisé par les autorités. Alors la question qu'on peut se poser est la suivante. Entre la France et les Africains, qui a raison, qui a tort? Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui est à l'origine de ce conflit entre la France et les Africains. À la fin, chacun pourra faire son propre jugement. Voici ce qui vient à la tête de ce conflit entre la France et les Africains. Premièrement, on a le franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie qui a été fabriquée et gérée par la France pour le compte des Africains. Le but recherché, c'est le pari et de garantir la stabilité et la parité de cette monnaie face à l'euro et le dollar. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que les Africains voient. Pour eux, la fabrication et la gestion de cette monnaie par la France permet tout simplement à la France de s'enrichir sur le dos des Africains. Tout ça a été organisé pour priver l'Afrique de ce qui est l'une des bases fondamentales de l'économie. C'est-à-dire ce qui fonde la capacité à dire qu'on fait de l'économie la création monétaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de la monnaie. Quand on veut, il n'y a pas d'économie. Donc, à ce niveau, il y a ça. Et la France donc, a décidé donc, de s'accaparer ce pouvoir, de créer de la monnaie à la place des Africains. Mais c'est même plus grave parce qu'elle ne crée même pas. C'est-à-dire, elle fabrique des biens, mais elle ne crée même pas. Parce que vous allez voir que la France n'est qu'un courroie qui le conduit tout droit au système financier international, FMI, Banque mondiale, où elle parle à l'autre nom à travers une garantie qui n'existe pas. C'est-à-dire que la France n'est qu'un courroie. Elle perçoit, c'est comme le négoce, elle perçoit des royalties, elle prélève, parce que elle est quoi? Elle est le masque qui empêche de voir quels sont ceux-mêmes qui sont en train de nous priver de l'une des bases fondamentales de l'économie, à savoir la création monétaire. Donc le système qu'on appelle le franc CFA participe de cela. Donc vous ne pouvez pas créer de la monnaie, mais il y a plus grave. On va démontrer ça ici. Oui. C'est-à-dire qu'on vous interdit de gérer vos avoirs. Il y a là une dimension il y a là la négation de votre personnalité, votre humanité. C'est une violence absolue, Bongo, parce que vous travaillez. Vous avez des avoirs qui viennent de votre travail. Quelqu'un prend ça et dit que tu n'es pas capable de gérer ça. La personne qui prend ne travaille pas à ta place. Parlons terre à terre. Il travaille pas. C'est toi qui travailles. Tu bosses, tu travailles. Quand tu génères des revenus, quelqu'un vient, il prend. Il garde chez lui, il dit que bon, ok, tu ne peux pas gérer tes revenus.
Tu ne peux pas gérer les avoirs qui sont dus à ton travail parce que tu es un gamin, tu es un enfant, tu n'es pas encore entré dans l'histoire. Moi, je gère ça à ta place. Et qu'est-ce qu'il fait? Tu produis 100 francs, parlons comme ça. Il prend 75%. Parce qu'on dit 50% là, c'est pas vrai. Il prend 75%. Dans 75 francs. Oui, il prend ça. Il prend 75 francs. Il dit que tu veux prendre 25. Dans les 75 francs qu'il a pris, il dit qu'il y a 50 que tu dois mettre ici là parce que ça doit garantir tes importations, ça doit faire ceci. Hein? Écoutez bien, ça doit faire ceci. Si il reste 50 francs, mais sur les 50 francs, là, tu peux prendre 25. Si tu vas au-delà de 25, c'est une dette. C'est une dette. C'est-à-dire que je te prête ton argent. Et quand je te fais ce prêt-là, j'y prélève des intérêts. C'est ça. Parce que je te vends ton argent, il prend ça. Et maintenant, vous voyez bien qu'il reste 25 francs. En plus de 20, c'est-à-dire que, regardez bien comment les 100 francs sont repartis. 25 francs, c'est 25 francs. Il garde ça pour lui directement, pour ses spéculations à lui, tout ça qu'on soit. Mais à toi, il te dit, je garantis ta monnaie. Il dit, je t'apporte une garantie, ta monnaie. Donc, c'est un système carrément de vol qui empêche aux Africains d'avoir les avantages de l'économie monétaire digne de son nom. D'abord, la fabrication de biens, M. Bongo. Ça rapporte beaucoup d'argent, les gens ne le savent pas. Quand vous avez... Il y a une commission qui prélève. Mais quand vous avez une entreprise qui fabrique votre monnaie, quand un trésor public peut fabriquer de la monnaie, il y a la cash. Tout à l'heure, on parlait du cash flow. En dehors du port, il faut rappeler qu'en dehors du port, un trésor public qui fabrique sa monnaie, mais oui, c'est du cash flow, Bongo. Absolument. C'est du cash flow à milliards. C'est ça que j'appelle l'économie monétaire. C'est du cash flow à milliards. Ouais. Le fait d'avoir, de fabriquer votre monnaie et de le mettre à disposition des agences économiques. Il y a là même, avant que les agences économiques ne transforment la monnaie en un bien rempli, tu n'en dis bien vide, en un bien rempli, l'État s'est déjà enrichi. Bongo. Rien qu'en fabriquant de l'argent. Je ne l'ai pas créé, je dis en fabriquant de l'argent. Pour ce qui concerne donc ce conflit, on a ce qu'on appelle l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, l'OIF. L'OIF, c'est une organisation que la France a créée et qui regroupe tous les pays qu'elle a colonisés, y compris d'autres pays francophones. L'objectif de l'OIF est de promouvoir la langue française, la diversité culturelle et linguistique, et de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Ici, nous allons nous arrêter sur la démocratie. Sur 14 pays qui ont été colonisés par la France, le seul pays qui a connu et qui connaît même aujourd'hui la démocratie est le Sénégal. D'autres pays, ce sont des coups d'État qu'on entend presque tout le temps. Et donc ici, la jeunesse africaine d'aujourd'hui, beaucoup plus éveillée que les ancêtres, se demande pourquoi ces chefs d'État africains qui ne respectent pas la démocratie, qui ne respectent pas le droit de l'homme, soient acceptés au sein de cette organisation internationale de la francophonie, sachant que c'est une organisation qui est censée défendre la démocratie et les droits de l'homme. Et donc cette jeunesse finit tout simplement par douter de la bonne volonté de la France de promouvoir la démocratie et le droit de l'homme sur le continent. Troisièmement, pour ce qui concerne ce conflit, il y a les bases militaires françaises sur le continent. Les bases militaires françaises sur le continent sont là pour défendre les intérêts de la France et de promouvoir la paix et la stabilité de l'Afrique selon Paris. Ce qu'on ne peut pas nier parce qu'on le sait tous qu'il y a eu même beaucoup de militaires français tués en Afrique en combattant le terrorisme. Donc les Africains rendent quand même hommage aux militaires français qui ont été tués dans ces opérations pour combattre le terrorisme. Sauf que cette jeunesse africaine aujourd'hui ne comprend toujours pas comment une armée professionnelle, une armée puissante que l'armée française n'arrive toujours pas à venir à bout du terrorisme dans le Sahel. N'arrive toujours pas à sécuriser d'autres pays comme la Centrafrique. Et donc cette jeunesse africaine finit par mettre en doute la bonne volonté de Paris de ramener le calme, la sécurité, la stabilité sur le continent en y envoyant les militaires.
Cette jeunesse africaine donc considère les bases militaires françaises sur le continent comme une force d'occupation. Maintenant, tout l'espace tchadien est occupé par l'armée française. L'armée française se préoccupe de la richesse du sous-sol du Tchad et non du bien-être du peuple tchadien. D'après cette jeunesse africaine, c'est aux Africains d'assurer leur propre sécurité. Ici, ça nous rappelle aussi la même démarche qu'avait entreprise Charles de Gaulle, l'ancien chef d'État français, en mars 1966, lorsqu'il a exigé la fermeture de toutes les bases militaires américaines qui se trouvaient en France, après avoir déclaré, je cite, « La France doit retrouver sa pleine capacité de décision en matière de sécurité ». Fin de citation. Donc tout simplement, Charles de Gaulle n'avait pas confiance à la présence des militaires américains sur le territoire français et c'est pour ça qu'il avait exigé la fermeture des bases militaires américaines en France. Donc les Africains aussi, ils doutent de la bonne volonté de ces militaires français sur le continent. Ils pensent que les Africains seront beaucoup plus en sécurité lorsqu'ils seront capables d'assurer leur propre sécurité. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien.